Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer le livre des opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Amen. Nous allons lire la toute dernière phrase, allons-y. La toute dernière. Est-ce qu'on peut le lire plus fort? Allons-y. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut le lire encore plus fort? Allons-y. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Plus tu es en train de lire plus fort, cette année de grâce est en train de se coller à toi. Allons-y. Pour publier une année de grâce du Seigneur. J'ai dit plus que tu es en train de le dire fort, que la grâce du Seigneur s'accroche à ta vie. Allons-y. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur me dit qu'il y a un dernier vaillant qui veut crier encore plus fort. Il dit plus fort, allons-y. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à ce grand rendez-vous de la parole. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus est allé à la synagogue et comme à sa coutume. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à la synagogue mais qui n'ont pas une coutume quelconque. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'ont pas une coutume quelconque. Amen. Il faut que chacun d'entre nous ayons une coutume que nous respectons au moment où nous venons à l'église. Amen. Il y en a qui se disent, moi quand je vais à l'église, c'est pour danser pour le Seigneur. Et chaque fois que tu arrives, on saura que selon ta coutume, tu danses pour le Seigneur. Quand tu arrives à l'église, il y en a qui doivent se dire, moi c'est pour s'aimer. C'est ça ma vie, s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Et chaque fois qu'il y a un besoin dans l'église, on sent que tu s'aimes. Jésus aussi avait sa coutume. Et sa coutume à lui, c'était de faire la lecture. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il aimait faire la lecture. Parce qu'il est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu lis, c'est la parole. Ce qui n'est pas parole ne peut pas être lu. Amen. Alléluia. Amen. Et il avait l'habitude de lire. Alors la Bible dit qu'il se leva pour lire comme d'habitude. Mais ce qui est fort ici déjà, c'est qu'ayant pris les livres ne dépendaient pas de lui. On lui remit les livres du prophète. Mais lui maintenant, il a tourné les pages. Et la Bible dit jusqu'à tomber au passage où il était écrit. Vous comprenez cela? Bien aimé. La parole que nous vous prêchons peut dépendre de nous, de notre intimité avec Dieu. Amen. Mais ce que vous en faites dépend de votre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? J'ai dit, on lui a remis les livres, donc il pouvait lire n'importe quel passage du livre. Mais il a pris celui-là où il était écrit. Alléluia. Amen. De tout ce que tu as écouté comme parole, qu'est-ce que tu as retenu? Amen. De tout ce que tu as écouté comme parole, à laquelle tu es resté accroché, il faut qu'il y ait une parole qui marche avec toi. Amen. Si je t'envoyais un email, tu vas te rendre compte que dans ma signature, j'ai écrit « Les ténèbres remplissent toute la terre. Mais sur moi, sa gloire apparaît. » C'est une parole qui marche avec moi. Quand je me retrouve dans l'obscurité, cette parole revient dans ma tête. Quand
y a une parole qui est attachée à ta foi? Est-ce qu'il y a une parole qui peut te consoler même après le divorce? Je dis, est-ce que tu as une parole qui peut te consoler même après un avortement? Il faut que tu aies une parole à laquelle tu es accroché, mon frère. Vous savez, quand on apprenait la Bible, on nous disait, tu peux oublier tout dans la Bible, mais n'oublie jamais tel passage. Alléluia. C'est comme un chrétien qui s'élève, il dit, je suis dans le Seigneur depuis 10 ans. On lui dit, Jean 3,16, dit quoi? Il commence à chercher dans sa tête. Ce n'est pas un chrétien. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Mais ça, c'est de manière générale. Dieu veut que tu aies une parole à laquelle tu es accroché. Jésus ayant déroulé les livres, il trouva. Bien aimé, quand on trouve ce qu'on a cherché. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. On ne ramasse pas une femme, on la trouve, on la cherche. Jésus a cherché, il a trouvé. Selon l'inspiration qu'il recevait ces jours-là. Alléluia. Tu te demandes peut-être de quoi je vais te parler ce matin ou cet après-midi, excusez-moi. Je suis venu te parler de la connexion de minuit. L'apôtre va m'excuser, je vais suspendre un peu l'ordre du sacré. Alléluia. Amen. Juste pour ce dimanche, on va continuer dans la semaine. Vous comprenez cela? Amen. Mais je te parle de la connexion de minuit. Quand j'étais à Kinshasa, je parlais avec l'apôtre au téléphone. Il m'a dit, là, je suis en train de parler de la connexion. Ça m'a un peu embrouillé, je lui ai posé 2-3 questions, il m'a expliqué de quoi il parlait, et puis j'ai eu une inspiration. Alléluia. Amen. Alors il serait bien que je vous connecte aussi à ma manière. Amen. Comme ça, j'entre dans l'esprit des Rehoboth et on avance. Amen. Parce que celui qui nous dirige ici, c'est l'apôtre. Amen. Amen. La connexion de minuit. Bien aimé, l'apôtre nous a appris que nous pouvons nous connecter à des hommes. Alléluia. Amen. Peut-être même à des choses. Amen. Alléluia. Amen. À des lieux. Amen. Moi, je viens te connecter à une heure. Amen. Je viens te connecter à une heure. Amen. C'est une heure mystique. Amen. Alléluia. Amen. C'est une heure qui change les choses. Amen. Vous savez, quand vous regardez l'horloge, vous allez vous rendre compte que 12 heures du jour et 12 heures de la nuit se positionnent de la même manière. Amen. Alléluia. Amen. Mais cependant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yes. Pendant les 12 heures du jour, il n'y aura aucun changement qui s'opère de manière visible. Amen. Mais je te parle d'une heure dans la même position. Amen. Quand elle sonne, lundi se change en mardi. Mardi se change en mercredi. Mercredi se change en jeudi. Jamais minuit n'a laissé un jour rester le même. Je te parle de la connexion de minuit. Quand minuit sonne, tu auras l'impression que tu es encore dans l'obscurité. Mais quelque chose s'est passé entre temps. Je dis quand minuit sonne, tu peux te retrouver encore sur ton lit. Mais là sur ton lit, si tu avais dormi un lundi, je t'annonce qu'il est déjà mardi. Je suis en train de t'annoncer qu'il est déjà mercredi. Je suis en train d'annoncer à une femme que le jour passé est déjà passé. Bien aimé, je vais troubler ta foi aujourd'hui. Tu sais les prophètes qui sont passés sur la terre. La Bible dit, après avoir parlé aux hommes de bien des manières par les prophètes, en ce temps de la fin, Dieu nous parle par les fils. Les prophètes qui sont passés, ils étaient les 1 heure, ils étaient les 2 heures, ils étaient les 3 heures, ils étaient les 4 heures, ils étaient les 5 heures. Leur passage n'a rien changé. Leur passage n'a rien accompli. Leur passage n'a rien bouleversé. Alléluia.
dit, moi je suis venu préparer le chemin. Parce que c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Au ciel on attendait une heure. Je dis au ciel on attendait une heure. On voyait une heure passer. Confondez pas une heure et une heure. Une heure il y a un. Dans une heure il y a une heure. Alléluia. On attendait une heure au ciel. Mais on voyait une heure passer. On voyait 2 heures passer. Le cœur des gens du ciel était en train de battre. Jusqu'à quand, Seigneur? C'est pourquoi un jour il est écrit qu'il s'éleva et il cria, qui enverrai-je? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a vu qu'une heure a échoué, 2 heures a échoué, 3 heures a échoué, 4 heures a échoué, 5 heures a échoué, 6 heures a échoué, 7 heures a échoué, 8 heures a échoué, 9 heures a échoué, 10 heures a échoué, 11 heures a échoué, et le 12e, au jour, rien ne s'est passé. Mais Dieu a dit, 12 heures qui est en train d'arriver. Mais ce n'est pas les 12 heures du jour, c'est les 12 heures de la nuit. Est-ce qu'il y a encore des gens qui aiment la parole de Dieu dans cette église? Quand minuit sonne, les choses changent. Les minuit de lundi fait passer les mardis. C'est-à-dire quand on est lundi, minuit, mardi ça mène à la porte. Plus rien ne peut bloquer mardi. Si tu as pleuré lundi, je t'annonce que ta bénédiction est prévue mardi. Et il n'y a rien qui va bloquer mardi. Je dis, il n'y a rien qui va bloquer mardi. Regardez l'horloge. Vous allez voir 2 aiguilles costauds, mais qui ne dépendent que d'une petite aiguille mince. J'ai dit, regardez l'horloge, que quelqu'un regarde l'horloge derrière. Vous voyez qu'il y a 3 aiguilles, n'est-ce pas? Il y en a 2 qui sont castards, non? Il y en a un qui est castard mais court. Il y en a un autre qui est castard mais élancé. Et puis il y en a un tout petit là. Mais je t'annonce que tous dépendent du tout petit. Je te dis qu'Israël est en train de dépendre du tout petit David. Je dis que dans ta famille, même s'il y en a qui ont été élevés avant toi, ta famille est en train de dépendre du tout petit Kéron. Je dis Paris est en train de dépendre du tout petit Kéron. Je dis Paris est en train de dépendre du tout petit Kéron. Il n'est peut-être pas celui qui est venu le premier. Il n'est peut-être pas celui qui est venu le deuxième. Mais en son temps, il accomplira des choses que les autres n'ont pas accomplies. Il ne tombera pas dans les trous où les autres sont tombés. Là où les gens sont tombés, lui il marchera sur les eaux. Je dis qu'il marchera sur les eaux parce que c'est lui le minuit de Dieu. Bien-aimé, ce que j'aime en Jésus, il ne promet pas un jour. Il ne promet pas une semaine. Il ne promet pas un mois, mon frère. Mais il promet une année de grâce. Il y a un mystère dans l'année. J'ai dit qu'il y a un mystère dans l'année. Et tu vas comprendre ça cet après-midi. Il ne promet pas un jour. Bien aimé, Jésus a eu des types dans la Bible. Alléluia. Son premier type le plus précis, c'est Isaac. Mais Isaac était le minuit d'un jour. C'est-à-dire le lundi qui fait passer à mardi. Il était le minuit d'un jour. C'est-à-dire du mardi qui fait passer à mercredi. Alléluia. Parce qu'au moment de le tuer, la voix a dit, ne tue pas l'enfant, je sais maintenant que tu me crains. Alléluia. Le deuxième type de Jésus dans la Bible, c'est minuit qui change les mois. Et c'est David. Alléluia. Il a un côté roi éternel. Mais il a un côté sanguinaire. C'est-à-dire au lieu de verser son sang, lui il verse le sang des autres.
théologie dans la Bible, il y a un problème sérieux à prendre Jésus à 100% comme un type de Jésus, de prendre David comme un type précis de Jésus. À cause de ce côté sanguinaire là et à cause des différents adultères. Vous comprenez cela? Mais il reste un type de Jésus à cause de la royauté. Vous comprenez cela? Mais il y a eu un troisième type parfait. Il s'appelle Josué. Déjà étymologiquement son nom, en se développant, c'est ça qui a formé Jésus. Parce que Jésus vient de Josué, de Yehosha, tout ça se mêle à l'intérieur. Vous comprenez cela? Et lui maintenant, sans mourir, il a quand même fait entrer les gens. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer que ta vie pouvait être sens dessus, sens dessous. Mais comme Jésus est intervenu, tu entreras dans ton canard. J'ai dit tu entreras dans ton canard. J'ai dit tu entreras dans la sphère de ton bonheur. Parce que Jésus ne peut pas entrer dans ta vie pour échouer. Même s'il y avait le feu dans ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Je parle du feu. Je t'annonce que le feu dissout les fers. Alléluia. Je t'annonce que le feu dissout les fers. Mais écoute-moi très bien. L'eau éteint les feux. J'ai dit l'eau éteint les feux. Bien-aimé, même si l'eau est puissante, même si l'eau se vante, je t'annonce que le soleil évapore l'eau. Quand le soleil frappe l'eau, l'eau s'évapore. Bien-aimé, même si le soleil peut se vanter, je t'annonce que les nuages couvrent le soleil. Il peut faire jour, mais tu as l'impression qu'il fait nuit. Le soleil n'a pas cessé d'exister, mais ce sont les nuages qui ont couvert le soleil. Les nuages dansent alors. Vous les voyez dans le ciel. Les nuages dansent. Mais je vous dis, ils ne dansent pas de la danse de leur volonté. Ils ne dansent pas de la danse de leur volonté. Mais ils dansent de la danse que leur ordonne le vent. Parce que le vent est en train de pousser le nuage. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si le vent se voit aussi fort, au point de faire tomber les arbres, au point de faire tomber les maisons. Mais je t'annonce une chose, alléluia. Je t'annonce que les montagnes résistent au vent. Quand tu vas dans une région montagneuse, tu vas te rendre compte qu'autour des montagnes, il y a un bruit. Ça, c'est les montagnes qui disent au vent, ton orgueil, il s'arrête ici. Ton orgueil, il s'arrête ici. J'ai atterri par Turin. Vous savez, avant d'atterrir à Turin, il y a des montagnes. Je l'ai regardé là en bas, j'ai dit, wow. Mais pourquoi on vient passer par une zone comme ça? Parce que je sais que les montagnes souvent attirent les choses. Alléluia. Mais écoute, les montagnes résistent au vent. C'est pourquoi vous entendez bou autour des montagnes. Mais même si les montagnes sont aussi élevées, même si elles sont si fières, mais je t'annonce qu'il y a des hommes qui ont escaladé les montagnes les plus élevées. Il y a des hommes qui ont escaladé les montagnes les plus élevées. Alléluia. Mais cet homme si fort est terrassé par la mort. Tu peux avoir escaladé les montagnes, accompli des exploits, mais un jour la mort va te rattraper. Et ce jour-là, tu seras couché, personne ne pourra rien pour toi. Oh, paix à son âme. Cette semaine, j'ai perdu un grand partenaire de mon ministère à Kinshasa. Papa Tombo, avant que je ne voyage ici, il m'a donné 1500 €. Le PDG de Stick à Kinshasa.